Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on m'a posée juste avant en consultation et puis cette question c'est: est-ce que l'alcool peut être bon pour la santé? Donc voilà, je pensais que ça pourrait être intéressant pour le plus grand nombre. Donc voici ma réponse. Et en attendant, venez vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait. Téléchargez mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et puis, inscrivez-vous également sur mon nouveau canal Telegram. Le lien est également dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors, donc, est-ce que l'alcool peut être bon pour la santé? Alors bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'alcool, en fait, il contient quand même l'alcool, ça contient beaucoup de calories, hein. On sait que dans les protéines et les glucides, bah, ça contient 4 calories par gramme, hein, 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides contiennent 4 calories. Et puis, les graisses sont les plus caloriques puisqu'elles contiennent 9 calories par gramme. Et quant à l'alcool, 1 gramme d'alcool, lui, contient 7,5 calories par gramme. Voilà, donc déjà, il faut quand même être conscient que rien que sur le plan calorique, l'alcool, ça peut vite poser des problèmes, notamment si vous souhaitez mincir, hein. Bon, mais donc il y a un côté récréatif à l'alcool, hein, le côté agréable. Et puis ce côté-là, ce côté sympa de sociabilité, de récréation, comme ça, ça peut être excellent pour la santé. Le vin rouge notamment, il contient. Alors moi, là, en fait, ce que je veux faire la distinction entre vraiment l'alcool, les alcools forts ou les alcools type cocktail, qui sont hyper sucrés. Donc ça, franchement, je vous le déconseille. Après, si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, pourquoi pas, en sachant que le spritz, c'est quelque chose qui est assez peu calorique. C'est vrai que c'est un des cocktails les moins caloriques. Donc, si vous aimez le spritz en été, ben allez-y, hein. Mais là, vraiment, au niveau de tous les autres cocktails, je dirais que c'est quand même très très sucré. Il y a aussi le gin tonic aussi qui peut être qui ressemble un peu au gin comment au spritz en fait qui est pas trop calorique, mais il me semble qu'il y a voilà ça doit être ces deux cocktails qui sont assez bien, mais après les autres au type cocktail c'est quand même très sucré, donc faites attention. Moi en tout cas je vous les déconseille. Mieux vaut prendre un verre de champagne ou un verre de vin blanc en apéro que des cocktails qui sont trop sucrés. Donc là, en fait, je vous parle plutôt du vin, donc vin rouge, vin blanc et rosé. Alors le vin rouge, vous savez peut-être ou non, mais il est riche en polyphénol. Il en contient 10 fois plus quand même que le vin blanc, hein. Donc euh, le côté, il y a quand même un côté positif du fait qu'il contienne ces polyphénols. Et puis les polyphénols, ils sont quand même cardioprotecteurs, ils protègent le cœur, ils peuvent aussi protéger ils réduisent en fait la maladie d'Alzheimer. Euh, donc voilà, donc il y a quand même un côté, ce côté, ils sont riches en tanins, hein. Le vin rouge est riche en tanins. Euh, donc le vin rouge, vraiment être intégré dans un programme santé en fait, hein. Si vous en buvez à des doses modérées, pourquoi pas. Maintenant, je dirais ce qui est vraiment une cata, c'est d'en boire beaucoup en une fois. C'est de vous dire, ben voilà, j'attends le week-end, et puis le week-end, le samedi, le dimanche, le vendredi soir, ben j'en prends, voilà, je bois une bouteille à moi tout seul, chaque jour. C'est trop, en fait, hein. L'idée, c'est vraiment, si vous aimez le vin rouge, ben, d'en boire un verre, pourquoi pas, de temps en temps ou à chaque repas. Euh, Ça va, mais il faut savoir que les femmes, elles sont plus sensibles que les hommes à l'alcool, au niveau hépatique, au niveau du foie. Et une femme, en fait, ne devrait pas dépasser un verre de vin par jour.
hein. Un homme, il semblerait qu'il supporte 2 verres. Euh, mais après, si vous allez au-delà de ça, bah, du coup, de nouveau, c'est comme le café, c'est que si on en boit trop, bah, vous avez plus rapport bénéfice-risque. En fait, vous voyez, vous avez plus de risques que de bénéfices. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est garder le côté bénéfice du vin, hein. Bon, maintenant, le meilleur moment pour boire du vin dans la journée, et là, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être le hic pour la plupart d'entre vous, c'est qu'évidemment que le meilleur moment, ça va pas être le matin, et non plus pas forcément le soir. Et c'est souvent le soir qu'on aime bien boire un petit verre, parce que évidemment que l'alcool, ça détend, ça apaise, mais vous savez que, en plus, si vous souhaitez mincir, eh bien, c'est à ce moment-là de la journée qu'il faut réduire en fait son apport calorique. Le soir, c'est un repas qui doit être léger, qui doit être pris tôt, hein, qui doit être pas trop lourd. Voilà. C'est pas qu'il faut pas manger, mais il faut manger des choses plus légères, qui ont une bonne densité nutritionnelle. Donc, ça serait pas trop à ce moment-là qu'il faudrait mettre de l'alcool, sauf vraiment si vous êtes au resto d'une manière occasionnelle. Mais voilà, l'alcool, ça va faire que votre cœur, il va s'accélérer aussi, et puis la nuit ne va pas être réparatrice. Hein, sur le moment, on a cette impression de détente, mais en fait, ça vous aide pas du tout, mais pas du tout à dormir. Et notamment pour les femmes comme moi qui sont ménopausées, eh bien, je vous assure que moi, quand je bois de l'alcool le soir, surtout en cette période, j'ai des bouffées de chaleur toute la nuit. En fait, je sens vraiment la différence avec alcool ou sans alcool. Donc, il y a vraiment une répercussion au niveau de la qualité de votre sommeil. Donc, vraiment, faites attention. Euh, à midi, ben, pourquoi pas à midi? Et je dirais que c'est presque le meilleur moment. Mais il faut pas qu'il y ait une répercussion non plus après sur votre travail, parce que si vous vous endormez au travail, c'est pas l'idée non plus. Hein, ça peut vous rendre un peu somnolente. Ou alors, je dirais, si vraiment vous préférez le prendre en fin d'après-midi, en fin de journée, ça serait un petit apéro, vous voyez. Donc, c'est par exemple quand vous rentrez du boulot, eh bien, en fin d'après-midi, pas trop proche de votre repas du soir, vous prenez ça en apéro, vous grignotez, enfin grignotez, vous mangez quelques olives avec, un petit apéro sain pour vous mettre un petit peu en bouche. Et puis, avant, fait de prendre votre repas du soir, mais que ça soit quand même éloigné du repas du soir, de 2 3 heures de temps, je dirais. Et puis, voilà, quoi, que vous ayez quand même le temps après d'avoir votre soirée, puis que vous puissiez métaboliser cet alcool. Donc voilà, en espérant que j'ai répondu et que je vous ai éclairé sur cette question d'alcool, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.